Sans plus tarder, j'aimerais vous inviter à prendre le texte qui se trouve dans Marc chapitre 4. Marc chapitre 4, aujourd'hui nous lisons les versets 35 à 41. La semaine dernière, notre frère Jérôme nous a parlé de la crainte de Dieu, et parmi les promesses qu'il a citées, les promesses pour ceux qui ont la crainte de Dieu, il a rappelé ce verset dans le psaume 25 qui dit que quel est l'homme qui craint l'Éternel? L'Éternel lui montre la voie qu'il doit choisir. Et l'une des questions qu'on peut se poser, c'est en se plaçant, et je pense que chacun peut se mettre dans cette optique, et chacun devrait se mettre à la place de cet homme qui craint l'Éternel, dire Seigneur, moi qui ai la crainte de ton saint nom, tu m'as dit que tu vas me conduire dans la voie que je dois choisir. Pourquoi tu me demandes de choisir cette voie pour que je me retrouve dans une situation si difficile? Et le message de ce matin a pour but de nous encourager à tenir ferme dans la foi malgré les épreuves. Et ça sera, je pense, une continuité par rapport à ce que nous avons déjà entendu ce matin. Le Seigneur nous conduit dans la voie que nous devons choisir, mais cela ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'épreuve. Cela ne veut pas dire qu'il n'y aura pas donc de souffrance, puisque il fait toutes choses bonnes en son temps. Alors, ce texte de Marc, chapitre 4, versets 35 à 41, en cela, je voudrais, par ce texte, nous encourager donc à tenir ferme dans la foi, malgré les épreuves, tout en sachant que nous sommes dans la voie du Seigneur. Et après, c'est à chacun de se remettre en question devant le Seigneur pour lui dire, Seigneur, est-ce que je suis dans tes voies? Mais si nous savons que nous sommes dans la voie du Seigneur, il n'y a pas à s'inquiéter. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Marc chapitre 4, à partir du verset 35, il est dit, ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons sur l'autre bord. Après avoir renvoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il se leva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi !» Et le vent cessa, et il y eut un grand calme. Puis il leur dit, « Pourquoi avez-vous si peur? Comment n'avez-vous point de foi ?» Ils furent saisis d'une grande frayeur, et ils se dirent les uns aux autres, « Quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer ?» Voilà donc notre Seigneur Jésus, il a enseigné pendant toute la journée à la foule qui était donc assemblée auprès de lui. Il est donc près de la mer donc de Galilée, du côté ouest. Et voici, c'est la fin de la journée. Il demande à ses disciples de passer par donc de l'autre côté. Et Jésus donc aussitôt va partir, va laisser un peu ses disciples
pour aller donc à l'arrière de la barque pour pouvoir dormir, tout simplement parce qu'il avait besoin de se reposer. Et là, nous voyons là toute aussi l'humanité de notre Seigneur Jésus-Christ. Il était fatigué d'une longue journée. Pendant toute la journée, il a enseigné. Et donc, cette fatigue était la conséquence de l'accumulation, je dirais même d'une suractivité. Quand on lit les premiers chapitres de l'évangile de Marc, au chapitre 1, il est dit après toute une journée, il chassa les démons, guérit les malades jusqu'au soir. Et tôt le matin, il se lève pour prier et c'est reparti. Au point même que ses disciples le cherchaient et les disciples, voilà, on te cherche. Et donc, après, il va repartir avec eux dans les villages, etc. Ce texte n'est pas le seul qui souligne donc l'humanité du Seigneur Jésus-Christ. Jésus était pleinement homme. Déjà, par sa naissance, il est né d'une femme, de manière particulière, puisque ce n'est pas l'union d'un homme et d'une femme qui donne naissance à Jésus-Christ, mais c'est le Saint-Esprit, par la vertu du Saint-Esprit, il est dit, qui vient et qui permet à l'enfant Jésus-Christ de naître. Jésus, il a eu faim après les 40 jours de jeûne et de prière. Après, par exemple, l'évangile de Jean, le texte nous dit que il était fatigué du voyage et assis au bord du puits, il demande à cette femme, à la Samaritaine, à boire. Il dit, il avait soif. Donc notre Seigneur avait faim, il avait soif, il était fatigué. Et là, dans notre texte, voilà, c'est parce qu'il était fatigué qu'il avait besoin aussi de dormir. Donc, parce que Jésus a connu tout cela, lorsqu'il était donc sur la terre, il est pleinement qualifié pour compatir à nos faiblesses, comme il est dit dans Hébreux chapitre 4, verset 15. Il peut accomplir pleinement ce rôle de médiateur entre Dieu et nous, car c'est lui, Jésus-Christ, l'homme, qui se tient auprès du Père et qui intercède en notre faveur. Donc voilà, Jésus, il est là, dans cette barque. Et dans le verset 37 à 39, on voit l'épreuve de la tempête. Donc, alors qu'ils étaient dans leur barque, je dirais tranquille, il y a cet élément perturbateur qui va tout bousculer pour ses disciples. Il y a donc ce tourbillon qui va arriver, va s'abattre sur cette barque. Le verset 37, il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Donc, la réaction des disciples et du Seigneur Jésus-Christ sont complètement opposées. Jésus, lui, il dormait sur le coussin tranquillement et les disciples qui s'affolent. Il y a vraiment un contraste entre les deux. Et ce contraste où on voit que Jésus qui est là, paisible, et les disciples affolés, donc viennent, voilà, ce tourbillon qui vient secouer avec violence ses disciples, et les disciples qui viennent secouer le Seigneur Jésus. Maître, lève-toi, tu vois pas que nous périssons. Ils voyaient que leur vie était en danger. Ils avaient peur. Et la réponse de Jésus, qui ne reste pas indifférent à leur inquiétude, à leurs soucis, Jésus ne leur dit pas, mais laissez-moi tranquille. Je suis fatigué, j'ai besoin de dormir. Qu'est-ce qu'il fait? Il se réveille
Il ne dit pas un mot à ses disciples. Il menace le vent. Il dit à la mer, silence, tais-toi. Et puis, il y a le calme qui apparaît. Et là, ce texte met en lumière aussi non seulement la pleine humanité de Jésus, mais aussi sa pleine divinité. Jésus est Dieu. Il menace le vent et il calme la tempête. Le psaume chapitre 107, versets 23 à 32 souligne cela. On peut le lire ensemble. Le psaume 107, versets 23 à 32. Ceux qui étaient descendus sur la mer dans des navires et qui travaillaient sur les grandes eaux, ceux-là virent les œuvres de l'Éternel et ses merveilles au milieu de l'abîme. Il dit, et il fit souffler la tempête qui souleva les flots de la mer. Ils montaient vers les cieux, ils descendaient dans l'abîme, leur âme était éperdue en face du danger. Saisis de vertige, ils chancelaient comme un homme ivre, et toute leur habileté était anéantie. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et les délivra de leurs angoisses. Il arrêta la tempête, ramena le calme, et les ondes se turent. Ils se réjouirent de ce qu'elles s'étaient apaisées, et l'Éternel les conduisit au port désiré. Qu'ils louent l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme. Qu'il l'exalte dans l'assemblée du peuple et qu'il le célèbre dans la réunion des anciens. Et le verset 29, il arrêta la tempête et ramena le calme et les ondes se turent. Le psaume 89 aussi dit, Éternel Dieu des armées, qui est comme toi, puissant, ô Éternel? Ta fidélité t'environne, tu domptes l'orgueil de la mer. Quand ces flots se soulèvent, tu les apaises. Donc là, le Seigneur montre sa pleine autorité sur les éléments de la nature. Qui peut le faire si ce n'est l'Éternel? Donc analysons l'attitude des disciples. Après avoir donc ramené le calme dans la nature, mais aussi dans le cœur de ses disciples qui étaient angoissés, Jésus va analyser la situation qu'ils viennent d'expérimenter. Il va faire un petit débriefing, on va dire. Pourquoi avez-vous si peur? Comment n'avez-vous point de foi? Pour Jésus, la peur des disciples était liée à leur manque de foi. S'ils avaient foi en lui, ils n'auraient pas eu peur. Pourquoi pensiez-vous que vous alliez mourir, alors que c'est moi qui vous ai demandé d'aller à l'autre bord? Ma présence à bord n'est-elle pas suffisante pour vous rassurer? Jésus reproche à ses disciples leur manque de foi en lui face à l'adversité. Les disciples qui étaient en partie des pécheurs aguerris et connaissaient cette mer de Galilée. Ils savaient qu'il y avait de temps en temps des tempêtes à cause de la configuration du lieu, puisque le lac de Galilée était entouré de grandes collines et se trouvait à plus de 200 mètres en dessous du niveau de la mer. Et donc, c'est ce qui provoquait des courants d'air. Et cette tempête était certes violente, mais elle était normale. Et si Jésus n'était pas avec eux, ils seraient morts. Leur salut vient du fait de la présence de Jésus dans la barque. Alors, plusieurs questions que j'aimerais partager avec vous et qui pourraient nous aider à réfléchir par rapport à nos situations. Comment réagissons-nous lorsqu'une violente tempête vient bouleverser
notre vie si tranquille? Sommes-nous comme ces disciples qui, sur un ton accusateur, accusent Jésus de ne rien faire? Ou pensons-nous comme eux que Jésus ne s'inquiète pas de nous? Il ne se soucie pas de notre situation. La présence de Jésus n'enlève pas la possibilité qu'il y ait des tempêtes dans nos vies. Et en faisant le choix de suivre Jésus comme ses disciples, Dieu ne nous promet pas de nous donner une vie calme et paisible sans épreuve. Il nous a promis d'être toujours avec nous et ne point nous abandonner, c'est ce qu'il dit dans Matthieu chapitre 28, verset 20. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Dieu n'a pas promis à Josué qu'il entrerait en Canaan les mains dans les poches. Il lui a seulement dit, je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner, dans Josué chapitre 1, versets 5 et 6. Lorsque nous voyons l'exemple de l'apôtre Paul, que le Seigneur dit à Ananias, lorsqu'il a eu cette rencontre avec l'apôtre Paul et sa conversion, il dit à Ananias, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois, devant les fils d'Israël, et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Et dans Actes chapitre 20, l'apôtre Paul dit, maintenant voici, lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem, ne sachant ce qui m'y arrivera. Seulement, de ville en ville, l'Esprit Saint m'avertit que des liens et des tribulations m'attendent. Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie, et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Et alors même qu'on voulait l'empêcher d'aller à Jérusalem, à cause de ces tribulations qu'il attendait, il dit à ces personnes-là, voilà, mais que faites-vous? En pleurant et en me brisant le cœur, je suis prêt non seulement à être lié, mais encore à mourir à Jérusalem pour le nom du Seigneur Jésus. Donc, voilà, il savait qu'il serait au fort de la tempête, mais il pouvait y aller. Pourquoi? Parce qu'il savait que le Seigneur Jésus était avec lui. Et c'est là son assurance face à chaque épreuve. Et lorsque nous lisons les Épîtres, nous pouvons dire que cet homme a connu épreuve sur épreuve. En sachant qu'il connaîtrait telle épreuve, la présence de Jésus dans sa vie et avec lui était son assurance. L'apôtre Paul savait que Jésus était dans sa barque. Jésus était là avec lui. Il savait que rien ne pourrait le séparer de l'amour de son Dieu, manifesté en Jésus-Christ son Seigneur. Et c'est pour ça qu'il écrit ce texte, ce magnifique passage de Romains chapitre 8, versets 31 à 39, que je vous invite à lire. Donc, telle doit être notre pensée lorsque nous nous retrouvons au fort de la tempête. Jésus est dans ma barque, Jésus est avec moi, je ne craindrai rien. Et on l'a lu dans ce psaume, verset 23, verset 4, je ne craindrai rien car tu es avec moi. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. Donc, chers amis, Jésus est-il dans votre barque? Jésus est-il dans votre vie? Jésus est-il dans votre cœur? Croyez-vous qu'il est le Fils de Dieu, celui qui est venu et qui a donné sa vie aussi pour vous? Lui, l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, qui s'est humilié en devenant semblable aux hommes. Est-ce qu'il est
dans votre barque. Parce que s'il n'est pas là, vous êtes en danger. Et chacun devrait se poser cette question-là. Jésus est-il dans ma barque? Et là, dans notre texte, Jésus était là avec ses disciples. Et c'est là aussi leur assurance. Donc en croyant en Jésus, vous avez accepté d'emmener Jésus dans votre barque. Et maintenant, il attend de tous ceux qui ont fait donc ce pas de foi, il attend d'eux de manifester, qu'ils manifestent cette confiance en lui, quelle que soit les turpitudes de la vie. Donc, en cela, j'aimerais donc nous encourager, frères et sœurs, puisque là, je m'adresse aux frères et sœurs, parce que Jésus est dans leur barque, et si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à le faire. Donc, frères et sœurs, nous qui donc avons mis notre foi en Jésus, quelles que soient les difficultés que nous rencontrons aujourd'hui, n'oublions pas que c'est lui qui dirige nos pas, que sa présence en nous est toute suffisante, mais aussi qu'il est le maître souverain qui commande toutes choses. La première chose, c'est que nous pouvons avoir pleinement foi en notre Seigneur, tenir ferme, parce que c'est lui qui dirige nos pas. Le verset 35, c'est lui qui dit à ses disciples, passons sur l'autre bord, et c'est lui qui commande. Et les disciples obéissent. Donc on peut imaginer dans la question des disciples, « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» On peut voir ça comme un reproche fait à Jésus. Nous sommes en danger, nous allons mourir. Et si nous sommes là, c'est parce que tu nous l'as commandé. Et toi, tu dors tranquillement sans te soucier de notre situation. Ça nous arrive pas de parler comme ça? Peut-être différemment, mais presque. Le fait que Jésus demande de faire quelque chose ou d'aller quelque part ne doit pas nous faire penser que tout se fera comme sur des roulettes. Il y aura des tempêtes, des tourbillons, notre barque sera ballottée de gauche à droite. Nous pouvons même avoir l'impression que notre vie est en train de couler. Et ces situations difficiles ont pour but de révéler la réalité de notre foi, révéler le type de terrain qu'est notre cœur, comme nous l'avons vu dans la parabole du semeur. Est-ce un cœur dur, pierreux, plein d'épines, ou est-ce une bonne terre qui portera du fruit? À travers ces épreuves, Dieu veut que nous apprenions aussi à avoir l'attitude de Jésus, qui dormait tranquillement en attendant que l'orage passe. Ésaïe chapitre 30 verset 15, il dit « Car ainsi a parlé le Seigneur l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. » Mais c'est pas fini. Mais vous ne l'avez pas voulu. Alors qu'il était emprisonné, sachant que il était au bout, l'apôtre Paul, il dit, selon ma ferme attente et mon espérance, je n'aurai honte de rien. Mais maintenant, comme toujours, Christ sera glorifié dans mon corps avec une pleine assurance, soit par ma vie, soit par ma mort, car Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Philippiens chapitre 1, versets 20 à 21. C'était ça, son assurance, sa force. Il savait que le Seigneur dirigeait ses pas. Il était là dans cette prison. Et il dit même que grâce à cette situation, ça a encouragé d'autres à pouvoir annoncer l'évangile. Et donc, l'épreuve, Dieu peut utiliser l'épreuve pour le bien des autres. Pour notre bien aussi, mais aussi pour le bien des autres. Puisque c'est lui qui dirige nos pas. Donc le disciple de Jésus, celui qui a placé sa confiance en lui, doit obéir au commandement de son maître. Passons de l'autre bord. Fais ceci, va à tel endroit, avec l'assurance de savoir que la présence de Jésus dans sa barque est le gage de sa sécurité.
Si Jésus demande d'aller à l'autre bord, c'est qu'il sait qu'il va tout faire pour que son disciple parvienne à destination. C'est là la foi qu'il attend chez ceux qui disent croire en lui. Le Seigneur m'a dit, va là. Seigneur, je suis là, c'est parce que tu m'as dit. Donc je sais que tu vas permettre que j'arrive au bout. Une autre raison pour laquelle nous devons avoir foi en notre Seigneur dans l'épreuve, c'est sa présence en nous, elle est toute suffisante. Jésus, il est là dans la barque. Et à la fin de sa vie, sachant que c'était Christ qui le dirigeait, et que s'il était en prison, c'était à cause de l'évangile, l'apôtre Paul a pu dire, dans 2 Timothée chapitre 4, versets 16 à 18, il dit, « Dans ma première défense, personne ne m'a assisté, mais tous m'ont abandonné. Que cela ne leur soit point imputé. C'est le Seigneur qui m'a assisté et qui m'a fortifié, afin que la prédication soit accomplie par moi et que tous les païens l'entendent. Et j'ai été délivré de la gueule du lion. Le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise et il me sauvera pour me faire entrer dans son royaume céleste. À lui soit la gloire au siècle des siècles. » Le Seigneur m'a assisté et m'a fortifié. Là, l'apôtre Paul, c'est pas comme dans le cas de Philippe, quand il était en prison à Rome. Là, c'est un deuxième emprisonnement, et là, ça sera la fin. Tous l'ont abandonné, mais il sait que le Seigneur est là avec lui. La présence toute suffisante du Seigneur c'était ça, son réconfort et aussi sa force. Apprendre à dépendre de Jésus, à trouver en lui la force pour affronter les difficultés. Parce que nous reconnaissons que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Et c'est lui qui le dit dans Jean chapitre 15, verset 5. « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Donc parfois, nous oublions cette réalité et nous cherchons à nous débattre par nous-mêmes. Et les disciples, c'est ce qu'ils font. Ils pensent être maîtres du terrain, ce sont des pêcheurs aguerris. Ils pensent, voilà, mais ils voient qu'ils sont en train de couler. Et c'est là qu'ils vont crier au Seigneur, mais ne t'inquiètes-tu pas que nous périssons. Mais par moment, ne pas oublier qu'il y a la présence du Seigneur et lui dire, Seigneur, tu sais que sans toi, je ne peux rien faire. J'ai besoin de toi dans cette situation encore. Et l'apôtre Paul a pu dire, c'est le Seigneur qui m'a assisté et qui m'a fortifié. C'est parce qu'il avait appris durant toute sa vie chrétienne à laisser Christ vivre en lui. Et pour lui, la présence de Christ en lui était toute suffisante. Dans Galates chapitre 2, verset 20, il dit, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et c'est là aussi, laisser Christ vivre en nous tous les jours pour que lorsque ça va pas, Christ continue à vivre en nous et que sa présence toute suffisante nous est réelle et pas juste des mots qu'on se dit, mais qu'on le vive pleinement. L'autre chose, c'est que notre Seigneur, il est le maître souverain qui commande toutes choses. Le verset 39, il commande, voilà, à la mer, il menace le vent, et il dit à la mer, silence, tais-toi. Et le vent cessa, et il eut un grand calme. Et ça aussi, ça doit être une assurance pour chacun de nous. Le Seigneur, il avait déjà démontré sa toute-puissance à diverses occasions. Donc en guérissant les malades, en délivrant les démoniaques, en disant à ce paralytique, lève-toi, prends ton lit, va dans ta maison. Et en plus, il lui dit, voilà, tes péchés te sont pardonnés. Mais toutes ces choses devaient donc consolider la foi de ses disciples. Ils avaient déjà vu des choses. Mais là, face à un danger pour leur vie, ils ont comme oublié tout ce qu'ils avaient vu le Seigneur faire auparavant. C'est pour ça que je dis que la peur a un effet amnésique. Et à cause de la peur,
on cherche à se sauver par soi-même. Mais arrivé à bout de souffle, nous crions à Dieu et lui disons, « Pourquoi ne fais-tu rien pour moi, pour me sortir de là ?» Jésus pouvait-il laisser périr ses disciples? Je vous pose la question. Est-ce qu'il pouvait le faire? Laisser périr ses disciples? Non. Pas possible. Est-ce qu'il n'avait pas un plan, un projet pour eux? Oui. Il était en train de les former pour que, une fois qu'il allait remonter au ciel, que ses disciples puissent prendre la suite et accomplir l'œuvre à laquelle il les avait appelés. Et peut-être que ses disciples avaient besoin de passer par cette épreuve-là pour expérimenter, voir la puissance de Dieu, pour que lorsque eux-mêmes ils sont dans les tempêtes, qu'ils puissent s'appuyer sur la puissance de Dieu pour pouvoir être délivrés. Donc n'oublions pas que Dieu veut faire concourir toutes choses pour notre bien. Il est tout puissant pour disposer toute situation en notre faveur et selon sa grâce. Nous croyons en un Dieu puissant, tout puissant, et il peut agir dans son temps comme il veut. Et cela ne doit pas faire vaciller notre foi. Donc Jésus, par sa puissance, est celui qui peut calmer ta tempête. Tout simplement parce qu'il est le Dieu Tout-Puissant. Il peut le faire. Donc ne crois pas qu'il ne se soucie pas de ta situation. Il attend que tu viennes à lui, non pas avec des reproches et de manière orgueilleuse, mais il attend que tu viennes à lui comme il se doit, quand on s'adresse au Dieu Tout-Puissant, avec un cœur repentant qui reconnaît ses faiblesses, qui reconnaît son incapacité de pouvoir s'en sortir tout seul. Un cœur qui s'approche avec confiance du trône de la grâce pour obtenir miséricorde et pour trouver grâce et être secouru dans nos besoins, comme il est dit dans Hébreux. Sachant que Jésus, le souverain sacrificateur qui est auprès du Père, connaît les souffrances humaines puisqu'il a été parfaitement homme. Souvenons-nous des héros de la foi qui ont fait confiance à Dieu, notamment face à l'adversité, et en sont sortis vainqueurs. Dieu, il a commandé à Moïse de faire sortir le peuple du pays d'Égypte et a manifesté sa puissance en ouvrant la mer rouge devant eux pour qu'ils soient délivrés. Dieu a demandé à Jacob de retourner vers son frère, son ennemi, celui qui voulait le tuer. Il lui dit maintenant retourne dans ta maison, dans ta patrie. Et donc, avant même de rencontrer son frère, Jacob, il est vraiment, il obéit à Dieu, il y va parce que c'est Dieu qui lui dit d'y aller. Mais il sait qu'il y a son frère qui voulait le tuer il y a plusieurs années en arrière. Voilà, il a peur de le rencontrer. Et il va même lutter avec Dieu. Il va y aller. Et ce qui est beau, c'est que lorsqu'on lit le texte, c'est que Ésaü, qu'est-ce qu'il fait? Il court à sa rencontre, il l'embrasse et se jette à son cou, le baisa et ils pleuraient ensemble. Alors que Jacob était dans une crainte pas possible, mais il crie à Dieu, il prie. Et lorsqu'il rencontre son frère, voilà, ils sont réconciliés. Et vraiment que Dieu fait des choses remarquables, admirables, et son conseil comme on l'a lu. Donc oui, le Seigneur dirige les pas de celui qui a la crainte de son nom. Et cela ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des moments difficiles, mais celui qui a la crainte de l'Éternel sait aussi que l'Éternel est un Dieu fidèle qui ne l'abandonnera pas. Donc comment réagissons-nous face à l'adversité? Est-ce que nous cherchons à nous débattre tout seuls ou est-ce que nous voulons faire confiance à Dieu et lui remettre toutes choses?
Dans Hébreux chapitre 13, on peut lire ce texte pour terminer. Hébreux chapitre 13. Alors, à partir du verset 6, on va lire le verset 5 parce que c'est la fin du verset 5 qui est aussi. Elle dit, ne vous livrez pas à l'amour de l'argent, contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. C'est donc avec assurance que nous pouvons dire, le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien. Que peut me faire un homme? Le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien. Que peut me faire un homme? Donc cette question de Jésus est pour nous en ce matin. Pourquoi avez-vous si peur? Comment? N'avez-vous point de foi? Est-ce que c'est là la question que le Seigneur nous pose face à notre situation? Donc voyant la toute-puissance du Seigneur à l'œuvre, les disciples furent saisis d'une grande frayeur. Donc, frères et sœurs, ayons foi en notre Seigneur Jésus-Christ, quelles que soient les situations difficiles que nous rencontrons, car si le vent et la mer lui obéissent, il peut aussi apporter l'apaisement dans notre vie. Oui, le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien. Que peut me faire un homme? Que le Seigneur nous bénisse, que sa parole nous soutienne et nous aide au quotidien, et que nous puissions venir à ses pieds simplement et lui dire, Seigneur, je sais que tu es là avec moi et que tu ne permettras pas que je périsse. J'aimerais vous inviter à vous tenir debout et nous allons prier pour terminer ce culte. Merci notre Dieu pour ta parole que tu nous as laissée. Merci pour ce passage qui nous rappelle combien tu t'es humilié en devenant semblable aux hommes. Toi, le Dieu créateur de toutes choses, par toi que les choses existent et c'est pour toi qu'elles ont été faites. Mais toi, tu as pris notre condition. Tu as eu faim, soif et même tu étais fatigué. Tu avais besoin de dormir. Mais aussi tu es le Dieu Tout-Puissant qui peut menacer le vent, calmer la tempête. Et dans notre vie, nous pouvons être confrontés à diverses tempêtes. Que nous ne puissions pas oublier que tu es là dans notre barque, que tu es là avec nous. Et que tu ne nous abandonnes pas parce que tu es fidèle dans ce que tu dis, que tu es avec nous jusqu'à la fin du monde. Donc merci pour ta présence dans nos vies, et merci Seigneur que nous pouvons nous appuyer sur toi pour trouver en toi la paix, le repos, la tranquillité, et comme tu le dis dans ta parole, c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Dans la tempête, tu es là. Donc donne-nous ce qu'il faut pour pouvoir rester au calme au sein de cette tempête, sachant que viendra le temps, toi-même, tu apaiseras cette tempête. Nous voulons te prier pour nos frères et sœurs qui sont dans la souffrance, qui pleurent, qui sont fatigués, découragés, que chacun puisse se remettre à toi et attendre de toi le secours. Tu es là. C'est pas parce que tu donnes l'impression de dormir que tu n'es pas actif, puisque nul ne sommeille ni ne dort. Tu ne sommeilles pas, Seigneur. Tu es le Dieu qui agit constamment.
Et donc, tu vois la situation des uns et des autres, et tu agiras, nous le croyons. Donc, merci pour tout ce que chacun pourra apprendre de sa situation. Et merci parce que, à travers tout cela, tu permettras qu'il grandisse en toi, dans ta connaissance, et tu feras ton œuvre par ton esprit en chacun. Donc merci et gloire te soit rendue pour cela. Nous voulons te prier pour ceux qui veulent conduire eux-mêmes leur barque, qui te laissent à l'extérieur, qui ne veulent pas te confier leur cœur, leur vie, et qui pensent pouvoir s'en sortir par eux-mêmes. Qu'ils reconnaissent que sans toi, ils vont périr. Nous te demandons, notre Dieu, de parler au cœur et que chacun puisse s'humilier devant toi et reconnaître qu'il a besoin de toi pour avoir la vie éternelle et ne pas mourir, ne pas périr. Nous te demandons, Seigneur, ta grâce, que tu puisses sauver des hommes. Repentez-vous et convertissez-vous pour que vos péchés soient pardonnés. C'est là aussi la parole de notre Seigneur. Donc merci de nous raccompagner. Merci pour cette grâce que tu nous fais de pouvoir être ensemble dans ta maison pour te louer, t'adorer. Merci d'être notre bon berger, comme nous l'avons vu ce matin. Et merci pour la paix, la tranquillité que tu nous donnes. Et merci parce que nous allons affronter une nouvelle semaine avec ces différentes vicissitudes. Mais nous savons que tu seras avec nous. Donc sois glorifié au nom de Jésus. Amen.